bonjour à tous. Bienvenue à ce webinaire que nous avons intitulé « Faire vivre le droit aux vacances pour tous », organisé par la plateforme publique jeveuxaider.gouv.fr et co-animé avec l'association APF Évasion France Handicap. On va découvrir ensemble aujourd'hui comment le bénévolat peut faire vivre ce droit aux vacances, particulièrement pour les personnes en situation de handicap. Je suis Lucie, je suis chargée de communication chez jeveuxaider.gouv.fr. Mon rôle est de vous faire connaître toutes les belles initiatives qui existent sur la plateforme, au travers de webinaires comme celui qu'on va faire aujourd'hui, ou aussi sur les réseaux sociaux. Donc, c'est moi qui suis aux manettes des réseaux sociaux de jeveuxaider.gouv.fr. Je suis accompagnée aujourd'hui des représentantes de l'association APF Évasion France Handicap. Bonjour Sonia, bonjour Ruth. Je vous laisse vous présenter. Oui, merci Lucie. Bonjour, je suis donc Sonia. Je suis responsable du pôle recrutement et communication pour APF Évasion France Handicap. Et à mes côtés, il y a Ruth. Bonjour, donc moi je suis Ruth, je suis chargée de projet, communication et recrutement chez APF Évasion France Handicap. Parfait. Eh ben, on peut commencer. Avant de commencer, je vais du coup vous donner quelques petites indications pendant tout le webinaire, quelques petits éléments d'ordre technique. Donc, comme vous pouvez le voir, en tant que participant, vous n'avez ni micro ni caméra, mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas envie de vous entendre. Donc, vous avez accès au chat pour mettre toutes vos réactions, réponses aux questions qu'on va vous poser, plein de choses. Vous avez un petit onglet questions en bas à droite. Avec du coup des éléments pour poser toutes vos questions et voter sur celles qui vous intéressent. Et vous avez un petit onglet sondage qu'on va vous soumettre au fur et à mesure de sondage. C'est très facile à répondre. Donc voilà, vous avez des éléments et aussi vous avez des emojis. Voilà, s'il y a des choses qui vous font réagir, positives, etc. N'hésitez pas, on sera ravis d'avoir vos réactions. Avant de commencer, on a deux petites questions justement dans les sondages. Est-ce que vous pouvez nous dire si vous connaissez APF Évasion France Handicap? Je viens de vous soumettre le sondage. Et est-ce que vous connaissez la plateforme jeveuxaider.gouv.fr? Donc, vous pouvez du coup aller dans l'onglet sondage et répondre et soumettre le vote. Et normalement, on va voir vos réponses. Voilà. Et en même temps que vous nous répondez, je vais un peu vous expliquer le programme d'aujourd'hui. Donc, dans un premier temps, on va présenter ce qu'est la plateforme publique jeveuxaider.gouv.fr et l'association APF Évasion France Handicap. Ensuite, on va avoir un échange entre nous sur qu'est-ce que faire vivre le droit aux vacances pour tous, comme je vous le disais, le sujet de ce webinaire. Ensuite, on va parler précisément des missions bénévoles qui sont chez APF Évasion France Handicap. Et ensuite, on va avoir le témoignage de bénévoles. Et c'est là que j'introduis Chloé et Myriam, qui sont déjà avec nous, donc c'est parfait, qui vont du coup vers le milieu du webinaire. Je vais leur poser des questions et elles vont nous parler. Donc, bonjour à tous. Oui, moi, c'est Myriam Gérald et je suis responsable de séjour pour APF Évasion après avoir été bénévole. Je suis ravie d'être avec vous. Trop cool. On va pouvoir avoir ton témoignage. Et on a aussi Christophe. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Moi, je suis Christophe Roy, je suis le directeur d'APF Évasion France Handicap depuis maintenant 2 ans et demi. Trop cool. Et ravi de tous vous avoir. Ça va être vraiment un riche programme là pendant 1 heure. Et je termine par dire qu'on va avoir vos questions. Du coup, à la fin, on prendra 10 minutes pour avoir vos questions. Donc, je vois juste les réponses aux questions qu'on vous a posées. Est-ce que vous connaissez la plateforme? On a une majorité de oui, bien sûr. Et connaissez-vous APF Évasion France Handicap? Une majorité de non, pas encore. Donc, c'est top. Comme ça, vous allez pouvoir découvrir l'association. Donc, c'est le but aussi de ce webinaire. Je commence à rentrer dans le vif du sujet en vous présentant jeveuxaider.gouv.fr, qui est du coup la plateforme publique du bénévolat. Et c'est assez simple parce que c'est un peu comme le Bon Coin du bénévolat. En réalité, c'est un site assez simple d'utilisation pour mettre en relation tous les bénévoles qui veulent aider et toutes les associations, les organisations publiques et les collectivités territoriales qui, eux, cherchent des bénévoles. Donc, si vous avez envie de vous engager, mais vous ne savez pas trop comment le faire, vous tapez, voilà, où est-ce que vous vous situez, si vous avez 2 heures par semaine, 2 heures par mois, si vous avez beaucoup de temps à consacrer ou un tout petit peu, il y a de tout sur la plateforme. Donc, vous allez pouvoir trouver votre bonheur. Et donc, voilà, c'est une plateforme assez intuitive
Ensuite, là, juste pour vous dire qu'il y a déjà 460 000 bénévoles qui sont inscrits sur jeuxaider.gouv.fr, plus de 11 000 organisations comme APF Évasion France Handicap qui sont inscrites et référencées sur la plateforme. Environ 15 000 missions sont disponibles en moyenne sur la plateforme et du coup, vous pouvez vraiment vous engager sur tout type de missions différentes. Et il y a 500 personnes qui passent à l'action, qui proposent leur aide chaque jour sur Je veux aider. Donc, c'est hyper encourageant. Si ça peut vous donner envie de nous rejoindre, avec plaisir. Et je continue par vous dire que, donc en fait, être bénévole et donc trouver votre mission via Je veux aider, ça vous permet en fait aussi, après coup, être bénévole, c'est quoi? C'est de rencontrer de nouvelles personnes, de développer vos compétences si vous avez envie, de trouver un réseau professionnel par exemple, de soutenir concrètement un projet qui a du sens pour vous. Et on a 10 thématiques d'action, donc vraiment c'est très riche et des missions très variées. Donc voilà, et je finis par vous dire qu'on a tout au long de l'année des campagnes de mobilisation nationale qui sont des moments, des temps forts où on va mettre en avant certaines thématiques d'action parmi les 10 que je vous ai présentées avant. Et en ce moment, en juin, on a la tournée d'été qui est une campagne de mobilisation pour parler de toutes les missions dans le sport, dans les loisirs et dans les arts et la culture. Et pour cette campagne, on a de super partenaires, dont APF Évasion France Handicap, mais aussi Oxfam et Art Explora. Et c'est dans ce cadre qu'on a organisé ce webinaire pour parler de ces différentes thématiques. Donc, je suis ravie de passer la parole à Sonia et Ruth et à Christophe du coup, pour présenter l'association APF Évasion France Handicap. Je vous laisse la parole. Merci Lucie. Alors, un mot effectivement sur qui nous sommes. Alors, APF Évasion, c'est un service de la grande association nationale qui est APF France Handicap. APF France Handicap, je dis grande association nationale puisqu'on est la deuxième association de France après la Croix-Rouge et on œuvre par et pour les personnes en situation de handicap. C'est une association de défense et de représentation des personnes en situation de handicap et de leurs proches. Donc, voilà la grande thématique générale d'APF France Handicap. On intervient sur différents champs d'action, la défense et la promotion des droits via des actions de plaidoyer, des mobilisations citoyennes, des actions de groupe. C'est aussi la défense des personnes en situation de handicap, de leurs proches et de tout le volet d'accessibilité. Donc, quand on parle d'accessibilité, on parle d'accessibilité des lieux. Des lieux, ça peut être, on parlera tout à l'heure, des lieux de loisirs et de vacances, mais d'accessibilité des transports en commun, d'accessibilité et d'accès à l'emploi, d'accessibilité à des cabinets médicaux, par exemple. Donc voilà, APF France Handicap se positionne sur ces sujets-là. Un accès à l'enseignement, la santé et à l'emploi pour tous, quelle que soit sa condition, ses difficultés et ses besoins. Et on est présent sur tout le volet d'accès à la culture, aux loisirs, via, entre autres, l'organisation de séjours de vacances. Et c'est là, nous, notre raison d'être, APF Évasion, d'activités culturelles et de loisirs, tout cela dans un objectif de créer du lien social et de maintenir le lien social avec les personnes en situation de handicap. Et donc, vous l'avez compris, APF France Handicap, c'est un réseau national, mais également de proximité. Et pour faire vivre toutes ces thématiques, il y a différents acteurs, donc des délégations présentes sur tout le territoire français, donc une délégation par département, des établissements que l'on appelle médico-sociaux, donc ce sont typiquement des foyers de vie, des établissements spécialisés qui accueillent à l'année des résidents qui sont pris en charge et accompagnés dans leurs besoins au quotidien. Des entreprises adaptées, si je dis ESAT, peut-être que ça parle à certains d'entre vous, donc des entreprises qui favorisent l'accès à l'emploi et à la formation de personnes en situation de handicap, avec un accompagnement rapproché des moniteurs éducateurs, des éducateurs spécialisés, des conseillers d'insertion professionnelle pour les aider, les accompagner dans toutes les démarches et leurs projets de formation et d'emploi. Et parmi ce réseau national, il y a nous, APF Évasion. Je ne l'ai pas précisé, mais APF France Handicap, c'est une vieille association, mais je n'ai pas d'autre mot qui me vient. En tout cas, on célèbre cette année nos 90 ans. Donc, 1933, APF France Handicap a été créé par 4 jeunes gens atteints de poliomyélite. Donc, 4 personnes en situation de handicap qui se sont dit, OK, on a des besoins particuliers, on a des spécificités, plutôt que d'être chacun de notre côté, unissons-nous et soyons
soyons plus forts et commençons à nous faire entendre, à nous faire voir, à faire parler de nous et à faire en sorte que l'on soit considéré comme n'importe quel Français. Donc ça, c'était il y a 90 ans, 1933 et 1936, une date clé pour l'ensemble des Français avec le droit au congé payé. Et donc, ces 4 jeunes créateurs de ce qu'était à l'époque, après APF France Handicap, donc l'Association des paralysés de France, se sont dit, après tout, nous aussi, on souhaite partir en vacances. Peu importe nos difficultés, allons-y, sac à dos et partons en vacances. Donc 1936, les premiers séjours que l'on appelle adaptés, avec effectivement ces 4 jeunes qui sont partis en séjour de vacances. Et donc, quasi 90 ans plus tard, nous y voilà toujours. Ça ne s'est jamais arrêté pour nous, sauf en 2020, crise sanitaire et le Covid a cessé notre activité temporairement, mais en tout cas depuis 1936, c'est une activité qui n'a jamais cessé. Et donc, quelques chiffres clés sur la saison 2023, une centaine de séjours. Les premiers séjours ont eu lieu au mois de février, les derniers auront lieu au mois de décembre, qui permettront à peu près 900 vacanciers en situation de handicap moteur principalement, mais pas uniquement, et j'y reviendrai après, de partir en vacances, accompagnés par autant d'encadrants, majoritairement des bénévoles et quelques professionnels du soin et de l'accompagnement. Quand on parle de séjour de vacances adaptés, de quoi parle-t-on? Pour qui? Quel accompagnement et où? Donc, concernant APF Évasion, donc nous sommes organisateurs de séjours adaptés. Ce sont des séjours de groupe principalement. En moyenne, ce sont 8 vacanciers accueillis par séjour. Certains séjours ont des effectifs un peu plus importants, notamment sur les séjours qui accueillent des enfants où on peut aller jusqu'à une quinzaine d'enfants accueillis en séjour. Et les vacanciers qui sont accueillis sur nos séjours ont des besoins spécifiques en termes d'accompagnement et de continuité de soins. Donc, quand je dis en termes d'accompagnement, c'est que ce sont des vacanciers qui ont besoin au quotidien d'une aide pour s'habiller, pour prendre leur repas, pour certains d'entre eux nécessitent une aide à la toilette et également pour certains d'entre eux une continuité de soins infirmiers ou kinés. Donc, différents types de séjours chez nous, des séjours que l'on dit classiques, qui sont encadrés par des bénévoles, avec le passage quotidien d'une professionnelle et d'une aide-soignante pour réaliser tous les gestes de la vie quotidienne, et des séjours que l'on dit médicalisés, encadrés par des professionnels du soin et de l'accompagnement, type éducateur spécialisé, aide-soignant, infirmier, voilà. Et donc, on est sur ce qu'on appelle un taux d'encadrement ou d'accompagnement de 1 pour 1. Un vacancier accueilli en séjour, c'est un encadrant recruté et positionné, qu'il soit bénévole ou salarié, encore une fois, selon la spécificité des séjours. Et je vous le disais, un professionnel par séjour, avec, sur les séjours classiques encadrés par des bénévoles, un aide-soignant qui intervient tous les matins aux côtés de l'équipe bénévole pour réaliser la toilette des vacanciers qui ont ce besoin-là. Et où? Alors, partout en France, mais également à l'étranger. Sur la centaine de séjours, la majorité a lieu en France. On a de mémoire 8 séjours à l'étranger pour cette saison 2023. Et ce sont à chaque fois des lieux, des transports et des activités adaptés. Un lieu adapté, c'est un lieu adapté non pas à une personne en situation de handicap, mais à un groupe de personnes. Donc, je vous le disais, en moyenne 8 vacanciers, majoritairement en fauteuil roulant. Donc voilà, on est sans cesse à la recherche de lieux qui sont suffisamment accessibles pour des groupes de personnes en situation de handicap. Idem pour les transports, avec la mise à disposition pendant ces jours de véhicules adaptés. Ce sont des minibus avec des rampes d'accès, des sièges qui peuvent être retirés de manière à ce que les fauteuils roulants soient installés dans les véhicules avec des attaches de sécurité qui vont bien, des ceintures 3 points entre autres, et des activités adaptées également. Voilà. Top. Eh ben, merci beaucoup pour cette présentation hyper intéressante, Sonia. Du coup, on va rentrer dans le vif du sujet, même si on est déjà rentré avec cette présentation, mais on va parler du coup de faire vivre le droit aux vacances pour tous et en particulier pour les personnes en situation de handicap. Et pour rentrer justement dans le vif du sujet, on a une question pour vous, participants, et est-ce qu'on vous demande de répondre dans le chat. Si on vous dit handicap, qu'est-ce que ça vous évoque? Parce qu'on sait, on vous laisse écrire dans le chat et ça, c'est une forme d'introduction. Parce qu'on sait qu'évidemment, tout le monde n'est pas forcément familiarisé avec le handicap. Et du coup, on voulait avoir vos retours un peu sur quand on vous dit le mot handicap, qu'est-ce que ça vous évoque?
Je vois qu'il y a certaines personnes qui sont déjà en train de taper. Mais voilà, je vous laisse deux minutes pour répondre. C'est vrai que ce n'est pas une question simple non plus, mais donc, constante adaptation. Il y a quelqu'un qui répond ça. Donc, en effet, c'est sûr. Et puis, c'est ce que tu as commencé à dire, Sonia, et puis on va le revoir tout au long du webinaire. Difficulté des déplacements et des accès. En effet, on va parler de ça aussi dans les séjours. Donc ça, c'est Cécile qui nous le dit. Je vois d'autres personnes, ça y est, qui commencent à écrire. Donc, du coup, on attend 2 minutes pour voir un peu vos retours. Mais c'est intéressant, voilà, de voir ce que ça vous évoque. Est-ce que vous êtes familier avec le handicap? Tout le monde n'est pas forcément familier, ce qu'on disait. Donc, galère dans la vie quotidienne, quelqu'un nous dit, différence, altérité, accident de la route. Oui, voilà, c'est toute forme de handicap, de problèmes quotidiens. Oui, ça peut être ça aussi. Si vous voulez, du coup, je laisse la parole à Sonia pour nous dire un peu, donc, parce on a parlé de handicap depuis qu'on a commencé. Sonia, du coup, tu as présenté APF Évasion France Handicap, mais quand on parle de handicap, du coup, on parle de quoi? Oui, merci pour vos retours. Alors, ce qui ressort quand on pose cette question très large de à quoi vous fait penser le terme handicap, il y a cette notion de difficulté et de choses insurmontables, en tout cas de difficultés au quotidien. Et en fait, je reviens un peu sur l'histoire d'APF France Handicap et de ses fondateurs, notamment André Tranois, donc l'un des 4 fondateurs d'APF France Handicap, qui a créé cette association avec pour leitmotiv de dire que rien n'est impossible. Et donc ça, c'était il y a déjà 90 ans. En 90 ans, les choses ont beaucoup évoluer, mais il reste un paquet de chemin à faire. Vous le dites, hein, certains d'entre vous ont parlé de difficultés d'accessibilité. Alors, ce n'était pas le terme utilisé, ce n'était pas anticipation, mais ça m'y a fait penser, c'est-à-dire que tout adaptation et tout doit être anticipé, préparé. Et il est vrai que jamais rien ne se fait d'une minute à l'autre quand on est en situation de handicap. Tout doit être en permanence anticipé. Notre saison a démarré, on est en plein dedans. Un exemple très simple, c'est quand vous et moi, enfin vous, je ne vous vois pas, mais quand moi, pardon, je souhaite prendre un train, si j'ai envie de partir ce soir à la hâte, je fais mon sac à dos, je mets dans un train pour peu qu'il y ait de la place, je monte. Une personne en situation de handicap, elle n'a pas cette liberté. Elle n'a pas cette liberté puisqu'elle est dépendante d'autres, elle est dépendante de l'accompagnement dont elle a besoin, c'est un mot qui va revenir beaucoup, hein, mais de cette accessibilité au train. Et aujourd'hui, quand on a besoin d'une assistance avec la SNCF, c'est quelque chose qui doit être anticipé. Donc, effectivement, c'est maintenant 24 heures. Jusqu'à l'année dernière, c'était 48 heures avant mon départ. Je devais solliciter la SNCF pour demander cette aide qui est là, qui fonctionne très bien, mais effectivement, qui demande à être anticipée. Donc, quand on parle de handicap aujourd'hui, ça touche en France à peu près, les chiffres concordent pas tous, mais à peu près 10 millions de personnes en France. On parle de handicap visible, invisible. Il y a des handicaps sur nos séjours. Hein. Vous voyez une photo, là, Lucie vous projette une photo de l'un de nos séjours l'été dernier. Il y a des handicaps que l'on voit quand on est en fauteuil, quand on a une canne blanche, par exemple, quand on a un chien d'assistance, mais également des handicaps invisibles, des handicaps psychiques, quand on est porteur du trouble du spectre de l'autisme. Enfin, voilà, quand on parle de handicap aujourd'hui, on pourrait en parler des heures, mais vous avez très bien résumé les choses. C'est effectivement anticiper, être confronté à des difficultés, le regard de l'autre qui a beaucoup évolué depuis 1933, mais encore aujourd'hui, on peut être confronté à des regards interrogateurs, des incompréhensions. Donc voilà, il y a beaucoup a été fait depuis 1933 et avant 1933, bien évidemment. Mais encore aujourd'hui, il nous reste à faire pour dépasser effectivement toutes ces difficultés. Donc, je ne sais pas si je réponds à la question. C'est parfait. Dit tout le spectre, oui, de ce qu'est le handicap et tout ça. Donc, non, très bien. Enfin, je pense que si vous avez des questions, n'hésitez pas à les rajouter. On les prendra à la fin, on complétera à la fin du webinaire. Du coup, ça m'amène à la deuxième question qu'on a à vous poser, vu que APF Évasion France Handicap propose donc des séjours, de loisirs, de vacances, etc. Nous, ce qu'on a envie de vous demander à vous participants, c'est, selon vous, qu'est-ce qu'apportent les loisirs et les vacances aux personnes en situation de handicap? J'imagine que vous avez votre petite idée, donc si vous pouvez nous le dire dans le chat, sachant que, évidemment, Sonia rentrera plus dans le détail, mais c'est intéressant aussi de voir, avant de le dire, nous, ce que vous en pensez.
Je vois que pareil, il y a des petites personnes qui commencent à taper. Mais voilà, je pense que vous avez en voyant la photo, ça donne un peu des indices déjà. Donc, il y a Cécile qui nous répond ouverture, légèreté, plaisir. Il y a Claire qui nous répond sociabilité. Il y a Jean-Pierre qui nous répond changement de la routine, hyper intéressant. Nadia, la santé. Asia qui nous dit un changement d'air, du partage avec d'autres, du plaisir. Karine, de l'évasion. Barbara, du changement. SG, je ne sais pas qui c'est exactement, mais courage, réconfort, espoir, ne plus être seul. Stéphane, pardon. C'est Stéphane qui nous dit ça. Nadine, évasion de l'esprit. Lynn, la même chose que des personnes sans handicap, le plaisir, changement, découverte, rencontre. Globalement, tout le monde est un peu sur la même longueur d'onde, donc franchement, c'est hyper intéressant. Marianne, changement, découverte. Claire, droit, c'est un droit pour tous, il me semble. Je crois que c'est écrit comme ça. Donc, je pense qu'on a déjà une bonne vision de la réponse. Mais du coup, je te passe la parole à nouveau, Sonia, pour ce que tu nous dises. Vous, c'est votre cœur, c'est le cœur de l'association. Est-ce que tu peux nous dire vraiment concrètement ce que ça apporte aux vacanciers, s'il te plaît? Alors, c'est effectivement une bulle d'air. Hein. Donc, nos séjours de vacances durent une dizaine de jours. Il y a des séjours plus longs, notamment pour les enfants, qui peuvent aller jusqu'à 3 semaines. Et c'est, vous l'avez dit, casser la routine, sortir de son quotidien. C'est une bulle d'évasion, c'est de l'air. Il faut imaginer que la très, très, très grande partie des vacanciers qui séjournent sur nos séjours de vacances sont résidents à l'année d'établissements spécialisés. Et que cette courte fenêtre vraiment d'une dizaine de jours, c'est le seul moment où ils peuvent s'évader, où ils peuvent s'affirmer en tant que personne en dehors du collectif de l'établissement. Et donc, c'est effectivement un moyen d'avoir un rythme différent. Quand on est en établissement l'année, on est soumis à des rythmes, je ne vais pas dire médicalisé, mais presque. Quand on est dans un établissement médicalisé, il y a des soins à heure fixe, il y a le petit déjeuner à heure fixe, tout est très rythmé, il y a un planning à respecter et c'est pas une critique que je fais là, mais il y a aussi ce rythme du personnel soignant avec des sous-effectifs. Vous le savez, ce sont des métiers en tension quand on exerce en tant que professionnel dans des établissements spécialisés. Et donc, et ce que je vous partage là, ce sont des témoignages des vacanciers qui séjournent sur nos vacances. On est un peu dans la course à la montre, finalement. Et voilà, un séjour de vacances, c'est prendre le temps. C'est prendre le temps de discuter avec les autres vacanciers. C'est la possibilité de rencontrer des personnes qu'on n'aurait jamais rencontrées si on ne s'était pas retrouvé sur un séjour APF Évasion. Clairement, c'est Monique qui a 58 ans, qui se retrouve sur un séjour avec Dominique, 43 ans. Vraiment des histoires et des parcours de vie complètement différents et qui vont, le temps de ces 10 jours, relever le challenge de passer 10 jours de leur temps H24 ensemble et de vivre juste des moments incroyables et extraordinaires. Et c'est donc prendre ce temps de découvrir l'autre, c'est prendre du temps pour soi. Et du temps pour soi, c'est le temps de rien faire si j'ai envie de rien faire. C'est le temps de faire ma grasse matinée si j'ai envie de faire ma grasse matinée. C'est le temps de prendre une douche le matin, une douche à midi, une douche le soir. Parce qu'encore une fois, et j'insiste, on est sur un taux d'encadrement de 1 pour 1. Un vacancier, c'est un encadrant. Donc, c'est cet accompagnement qui offre aussi cette possibilité-là. Que de prendre du temps, encore une fois, vivre des choses extraordinaires et casser cette routine, effectivement. Des vacances, quoi. Et si je peux compléter sur ce que vient de dire Sonia, les séjours de vacances APF Évasion permettent aussi aux vacanciers de rompre l'isolement. Pour certains vacanciers qui vivent seuls dans des logements, qui ne côtoient pas du monde au quotidien, à part les soignants qui viennent chez eux pour faire les soins, mais du coup, ce n'est pas du contact humain, ce n'est pas des personnes avec qui ils peuvent prendre ce temps-là pour échanger. Donc, ces séjours de vacances vont permettre à ces personnes de rompre cet isolement, de rencontrer de nouvelles personnes, comme le disait Sonia, de se faire des amis. On a des personnes qui partent
ensemble tous les ans. Ils sont dans des groupes Facebook, dans des groupes WhatsApp après séjour. Et voilà, c'est quelque chose de très important que je voulais souligner aussi sur cette partie-là. Exactement. On a des couples qui vivent ensemble dans le même foyer ou dans des foyers différents, où le seul moment où ils vont se rencontrer et se retrouver, c'est sur les séjours de vacances APF Évasion. Donc voilà, qui permet effectivement ce rapprochement et cette vie. Tu le disais, Lucie, c'est les vacances, quoi. Ouais. C'est ça. Et je suis hyper contente parce que, du coup, je vois Chloé qui sourit et qui acquiesce, et qui du coup est bénévole APF Évasion France Handicap. Normalement, on avait prévu de te donner la parole à la fin, mais si tu as envie d'ajouter un petit mot, pareil, Myriam, si vous avez envie à chaud de réagir sur ce sujet-là, l'accès aux vacances, qu'est-ce que ça apporte, on serait ravis de vous entendre. Oui, mais c'est ce qui a été dit, c'est vrai. C'est-à-dire que pour les vacanciers, c'est effectivement une bulle qu'ils partagent avec les autres vacanciers, mais qu'ils partagent aussi avec les accompagnateurs et avec les encadrants. Et donc, c'est moi ce que j'aime bien dire, c'est qu'en fait, on partage une bulle d'humanité tous ensemble pendant ces 10 jours et on va tout naturellement au-delà du handicap que vous venez de définir. On y va, enfin, on va au-delà de ça très, très rapidement parce qu'on est entre humains avec tout ce que ça comporte. Voilà, donc c'est peut-être ça que ça apporte aussi aux vacanciers. Ok, trop cool. Chloé, est-ce que tu veux faire retenter le micro? Oui, c'est bon, on t'entend. Oui, je suis entièrement d'accord avec tout ce qui vient d'être dit. Il y a même parfois un petit côté familial. On a des vacanciers comme ça qui nous disent on se sent en famille. Alors ça, c'est particulièrement quand on part sur des séjours en gîte. J'avais fait un très beau séjour à l'île de Ré en gîte et vraiment, on était un peu dans notre petite maison, presque entre copines. Il y avait un côté entre copines ou entre sœurs et vraiment, c'était hyper agréable de l'entendre parce que c'est ce que nous, on ressentait, en tout cas, ce qu'on essayait d'apporter. Et et les filles, parce qu'on avait un gîte de filles, évidemment, étaient enchantées. Tous les matins, on prenait notre petit-déj ensemble. Enfin, il y avait vraiment ce côté très familial, totalement dépaysant. Et puis, tout va très, très vite, en fait. On tisse des liens qui peuvent être vraiment très forts. Moi, je suis restée en contact avec beaucoup d'anciens vacanciers et de bénévoles que j'ai plaisir à retrouver. Là, sur mes derniers séjours, j'ai retrouvé des bénévoles. Je ne savais pas qu'on était ensemble. Ça a été tout de suite super parce qu'à chaque fois, c'est un plaisir. Trop cool. Et oui, donc de voir aussi des vacanciers qui demandent à partir ensemble. Donc j'en ai rencontré 2 qui m'ont expliqué, mais en fait nous ça fait 15 ans qu'on part en séjour APF Évasion tous les 2, et je trouve ça juste magique. Ils habitent à l'autre bout de la France, enfin d'un côté de la France l'un et tous les ans c'est leur moment. On se cale des vacances, on choisit notre destination et ils ont leur semaine et demie chaque année d'amitié qui fait que ça tient Trop aussi. Trop bien, super retour, c'est hyper intéressant. Je pensais pas que du coup ils pouvaient se coordonner comme ça, mais si au final, puisque les séjours reviennent toute l'année, donc il suffit qu'ils se coordonnent et ils se retrouvent au même endroit. Trop bien. Et je vous propose juste d'avancer un petit peu. On voulait aussi parler du coup du sujet du droit au répit des familles, parce qu'on pense souvent aux bienfaits pour les vacanciers. On vient d'en parler de tous les bienfaits des vacances pour les vacanciers, mais on parle rarement des familles qui entourent du coup ces personnes. Et du coup, il me semble que vous proposez des choses spécifiquement pour les familles, pour qu'elles partent ensemble. Est-ce que vous pouvez nous en parler du coup, Sonia? Exactement. Alors ça, c'est une nouveauté pour la saison 2023 où on a ouvert une nouvelle typologie de séjours. Ce sont des séjours que l'on appelle répit famille. Donc les prochains auront lieu à l'automne, au mois d'octobre, à Cuers. Et donc c'est la possibilité pour des familles avec un membre en situation de handicap de séjourner au sein de gîtes. Donc chaque famille est autonome, séjourne ensemble dans le gîte et durant la journée, il y a nos équipes, notre équipe qui est recrutée pour réaliser des animations, accueillir, prendre en charge la personne en situation de handicap
à la journée, pendant que le reste de la famille, donc quand je dis le reste de la famille, ça peut être la fratrie, mais ça peut être un parent seul, va qu'à ses occupations et profite de temps de repos et de répit. Le répit, c'est une notion clé que j'ai pas liée tout à l'heure au handicap, mais qui est effectivement quand on est proche aidant d'une personne en situation de handicap, on l'est 365 jours de l'année. Quand notre proche vit à domicile avec nous, quand on a un enfant en situation de handicap, un parent en situation de handicap avec lequel on vit au quotidien, on est aidant et on n'a pas de temps de repos. Et c'est un vrai sujet pour les familles aidantes et cette relation aidant-aidé où il y a une fatigue qui s'installe, que personne ne peut nier, malgré tout l'amour que chacun se porte. Ça n'efface pas la fatigue, l'usure pour certaines familles. Et effectivement, il y a cette offre proposée par APF Évasion avec les séjours répit, mais néanmoins, en dehors des séjours spécifiques répit, un vacancier, un enfant, adulte ou mineur qui part en vacances sur l'un de nos séjours, c'est permettre aussi à sa famille un moment, pendant cette dizaine de jours, de prendre aussi du temps pour soi. Donc, il y a effectivement ces fameux séjours répit-famille où on passe des vacances ensemble, mais la notion de répit, finalement, elle se retrouve sur l'ensemble de notre offre, c'est-à-dire qu'un vacancier accueilli, ça permet effectivement à son proche aidant, pendant qu'il est en séjour, lui-même de partir en vacances, de souffler, de prendre du temps pour lui, pour elle. Et donc, voilà, APF France Handicap et APF Évasion œuvrent effectivement en faveur du droit au répit des aidants, effectivement, via notre offre. On t'entend plus, Lucie, ton micro est coupé. Ah oui, je me disais bien qu'il y avait un problème. Super intéressant. Parce pour ces précisions, Sonia. Je vais enchaîner du coup maintenant en rentrant plus en détail du coup dans les séjours. Parce que du coup maintenant, tu l'as un peu évoqué évidemment, mais quand on parle de dépendance des vacanciers, on parle précisément de quoi? Est-ce qu'on parle vraiment, donc tu l'as évoqué dans les transports, l'histoire de prendre un train, donc ça reste beaucoup moins pratique que les personnes qui ne sont pas en situation de handicap. Est-ce que c'est dans l'accessibilité des lieux? Est-ce que c'est dans les activités? Juste pour comprendre un peu, cette photo, elle illustre bien aussi, par exemple, les rampes d'accès à la plage. Mais voilà, est-ce que, par exemple, il me semblait que tu avais un chiffre de pourcentage de plages accessibles en France, pour qu'on se rende compte un peu de la dépendance que peuvent avoir ces vacanciers? Oui, alors sur les plages, on est en plein été. Il y a environ 2000 plages en France et il y en a 200 qui sont accessibles aux personnes en situation de handicap. C'est ce qu'il est. Voilà, ça montre encore le travail à faire pour qu'il n'y ait plus de sujet et qu'il y ait une espèce d'accessibilité universelle finalement, que quelle que soit ma situation, je puisse accéder aux plages. Voilà. Sur la dépendance des vacanciers et les besoins spécifiques, on le disait tout à l'heure, un vacancier accueilli, un encadrant recruté sur nos séjours. Il faut comprendre que les vacanciers qui partent sur nos séjours, ce sont des vacanciers qui ne peuvent pas partir seuls. Donc qui ont besoin de cet accompagnement dans les transports, dans les activités et dans le quotidien. Donc on est effectivement sur des vacanciers qui ont ce besoin d'accompagnement et d'aide au quotidien. Sans cette offre de séjour, ce sont des vacanciers qui ne pourraient pas partir. Et donc sur ce besoin important, il est que au quotidien, on est là, encore une fois, sur l'aide à la toilette, sur l'aide à la prise de repas, sur, bien évidemment, participer à toutes les activités de loisirs et de sortie en séjour de vacances. Donc, ce sont des vacanciers qui ont des besoins spécifiques, oui, avec du matériel spécifique. Et donc, peut-être que je peux faire un mot sur la façon dont on compose nos groupes de vacanciers. Très rapidement, un vacancier qui souhaite s'inscrire à un séjour, là aussi, c'est pas comme moi. Si demain, je veux aller n'importe où, je prends un billet d'avion, je me loue une nuit d'hôtel et ça va à peu près. Un vacancier qui a des besoins spécifiques, quand on parle de besoins spécifiques, on parle de matériel spécifique, de soins, je vous le disais tout à l'heure, infirmier, kiné ou de soins dans la vie quotidienne, d'alimentation spécifique, d'échanges avec l'équipe de manière spécifique. Certains vacanciers n'ont pas l'usage de la parole comme moi, ont des difficultés d'élocution, de communication, s'expriment à l'aide d'outils de communication adaptés, type pictogramme, synthèse vocale, ce genre de choses. Et donc, un vacancier qui s'inscrit sur un séjour s'inscrit à l'appui d'un dossier médical.
avec tout un tas d'informations concernant sa pathologie, mais également son quotidien. Et donc nous, au sein d'APF Évasion, il y a une commission médicale qui se réunit de manière régulière pendant toute la phase d'inscription et de préinscription des vacanciers. Dans cette commission médicale, il y a notre infirmière, notre médecin conseil, des éducateurs spécialisés, nous, équipe APF Évasion, et donc on étudie l'ensemble des dossiers médicaux des vacanciers de manière à composer nos groupes de vacanciers de la façon la plus homogène possible, et que sur un groupe de 8, les 8 ne soient pas totalement dépendants, que les 8 n'aient pas besoin d'une aide quotidienne plus, que les 8 n'aient pas l'usage de la parole, que les 8 soient en fauteuil électrique. Voilà, donc il y a cet équilibre de manière à ce que ça reste un séjour de vacances et qu'on ne soit pas pris par le quotidien et que des activités puissent néanmoins se faire et se dérouler. Donc, on équilibre nos groupes de cette façon-là. Voilà, c'est juste un peu pour vous donner les coulisses, quelques coulisses, et comment nos groupes sont composés. C'est pas premier vacancier qui s'inscrit et positionné. On n'est pas sur une politique de remplissage des séjours. C'est absolument pas l'idée. On est vraiment sur une politique de tout le monde doit partir en fonction des moyens dont on dispose, nous, APF Évasion, moyens humains, moyens en termes d'infrastructure. Et voilà, donc toute cette phase d'étude des dossiers médicaux nous permet d'accueillir au mieux les vacanciers. Super intéressant, ça permet de mieux visualiser. Et du coup, en parlant de coulisses, la question suivante, c'était à quoi dois-je m'attendre en tant que bénévole ? Finalement, Sonia, je pense vu que je vois que le temps défile et que j'ai aussi envie d'entendre Myriam et Chloé sur leur témoignage, je te propose direct de parler, ça répond à la question à quoi dois-je m'attendre en tant que bénévole ? C'est quoi vraiment une mission ? C'est quoi s'engager en séjour de vacances adapté avec APF Évasion France Handicap en tant que bénévole du coup ? Donc, s'engager, c'est être présent pendant toute la durée du séjour. Je vous l'ai dit, c'est une dizaine de jours auxquels on rajoute 2 jours en début de séjour où l'ensemble de l'équipe se retrouve directement sur place avant l'arrivée des vacanciers. Ces 2 jours, sont 2 jours qui permettent à l'équipe d'être formée, accueillis par le ou la responsable de séjour sur place et de faire connaissance, de s'installer avant que les vacanciers n'arrivent. Donc, il y a une formation très pratico-pratique sur par exemple, comment réaliser le transfert d'une personne de son fauteuil roulant au lit, par exemple, comment installer les fauteuils roulants dans les minibus adaptés en toute sécurité. Voilà, donc peut-être que Myriam et Chloé développeront, j'essaye d'aller vite dans mes propos, mais voilà, donc s'engager, c'est effectivement ça. Et sur la suite, c'est accompagner dans la vie quotidienne, donc je vous le redis, dans ce qu'on appelle les gestes de la vie quotidienne, aide à l'habillement, à la toilette, à la prise de repas. Et être présent dans toutes les activités de loisirs et sorties, bien évidemment, pendant cette dizaine de jours. Et les photos sont assez parlantes sur les sourires et les moments forts partagés entre bénévoles et vacanciers. Parfait. Et du coup, ça fait la parfaite transition pour laisser la parole à Myriam, qui est donc responsable de séjour bénévole. On a oublié le petit bénévole derrière. Et Chloé, accompagnatrice bénévole. L'idée, c'est que je vais déjà donner la parole à Myriam. Déjà, comprendre qu'est-ce qui t'a amené à APF Évasion France Handicap. Comment tu as découvert l'association ? Alors, j'ai découvert l'association, j'étais en train de faire le calcul tout à l'heure, il y a 11 ans. Ah oui. J'ai démarré en tant qu'accompagnatrice et je l'ai découvert. Alors à l'époque, c'était de mémoire via mon entreprise de l'époque qui lançait une mission handicap et donc j'ai découvert l'association comme ça. Ok. Voilà, j'ai intégré un séjour. Oui, il y a 11 ans, oui, tout à fait. Et du coup, si je comprends bien, tu as commencé en tant que bénévole et tu es responsable de séjour depuis combien de temps ? J'ai commencé en tant qu'accompagnatrice il y a 11 ans. J'avais fait à l'époque 2 séjours d'affilée. Et puis après, il y a eu une période où je n'ai pas fait de séjour. Et je crois que c'était 2021, je me suis souvenue des bons moments que j'avais passés en tant qu'accompagnatrice et j'avais envie de donner à nouveau de mon temps. Et donc, j'ai rappelé APF Évasion. Voilà, quand on fait un premier séjour, on ne l'oublie pas. Et après, j'ai reproposé mon aide, voilà, en tant que responsable de séjour, cette fois-ci, toujours bénévole.
Ok, hyper intéressant. Bah, du coup, je repasse la parole à Chloé. Toi, du coup, tu peux nous dire aussi qu'est-ce qui t'a amené jusqu'à APF Évasion, comment tu as découvert l'association? Une de mes sœurs est en situation de handicap, alors handicap cognitif, handicap mental pour simplifier. Donc j'avais déjà participé à beaucoup de projets depuis vraiment toute petite dans les structures, à l'école, les télétons, enfin voilà, on était hyper super investis avec mes parents, frères et sœurs. Mais le handicap moteur, je l'ai découvert avec APF. Et via la plateforme Je veux aider, puisque pendant le Covid, je ne savais pas comment me rendre utile. J'étais un peu désespérée, enfermée chez moi. Et je pense que c'est via la mairie de Paris sur laquelle j'ai un compte. Donc vraiment tout bête, un jour j'ai reçu un mail qui me parlait de cette merveilleuse plateforme avec tellement de missions. Donc ça allait d'écrire des cartes à des personnes isolées, à un tas de choses. Donc il y a beaucoup de petites choses que j'ai eu la chance de faire pour me sentir utile quand même pendant cette drôle de période. Et à l'été, j'ai reçu effectivement c'est cette proposition d'accompagnement de séjour. Donc j'ai tout de suite été intéressée en me disant mais pourquoi pas? Je connais pas du tout le handicap moteur, mais je vois pas pourquoi ça marcherait pas. Et en réalité, voilà, enfin premier séjour, évidemment on est tout de suite dans le bain, on rencontre nos vacanciers et voilà, tout de suite on n'est même pas encore monté dans le train, on est sur le quai, mais on commence déjà et à se connaître et à accompagner, hein, puisque les parents partent pour ceux qui sont accompagnés par les parents ou les personnes qui les accompagnent. Et ça a été tout de suite très naturel. Et puis, voilà, je vais dire la même chose que Myriam. Une fois qu'on fait un séjour, on peut plus ne pas en faire. C'est pas possible. Donc chaque année, je renouvelle avec grand plaisir. Là, j'ai déjà fait 2 séjours cette année, dont un premier avec des jeunes, enfin avec des enfants. Très chouette, j'avais un petit peu peur. Alors, je suis une ancienne maîtresse d'école, mais j'avais quand même une petite appréhension enfant plus handicap. Voilà, il y a encore parfois des choses bêtes qu'on peut avoir dans la tête de cette fragilité qu'il peut y avoir. Et en réalité, non, c'était merveilleux et j'en referai autant que possible. Dès que j'ai du temps, en tout cas, j'en donne et avec plaisir. C'est une expérience que je souhaite à tout le monde, qui est hyper enrichissante et je me sens jamais autant utile que quand je fais des séjours. C'est très très loin de mon travail et de ce que je fais. Donc voilà, c'est une bulle d'oxygène, je crois. En plus, j'ai beaucoup de congés, donc autant les mettre à profit. Mais c'est au moins autant ressourçant que mes vacances que je prends égoïstement pour moi. Ok, super intéressant. Et du coup, ça me permet aussi de repréciser, Sonia, tu l'as sûrement déjà dit, mais on parle beaucoup de vacances, donc on pense beaucoup aux vacances d'été. Mais en fait, les vacances sont toute l'année et vous organisez des séjours toute l'année. Et c'est pour ça, du coup, Chloé, que tu dis que tu es partie 2 fois dans l'année, parce que au final, Ouais. il y en a tout le temps, donc on peut choisir en fonction des vacances qu'on a, quoi. Exactement. Nos premiers séjours, c'était en février. Les derniers auront lieu en décembre. Après, avec un pic d'activité sur la période estivale, parce que c'est le moment où la majorité d'entre nous prend ses vacances. Mais effectivement, entre février et décembre, beaucoup de séjours. Ok. Et du coup, je repasse la parole à Myriam pour comprendre c'est quoi être responsable de séjour bénévole, en quoi ça consiste, quelles sont tes missions exactement. Est-ce que ça commence bien en amont ou est-ce que c'est juste pendant le séjour? J'imagine que non, mais pour bien comprendre. Ça commence bien en amont, effectivement. Ça commence avec déjà un travail qui est toujours super agréable avec Ruth et Sonia pour le recrutement des accompagnateurs. Donc, on a ce rôle, effectivement, de recrutement de notre équipe, hein, en fonction de notre sensibilité, en fonction du séjour aussi, en fonction du séjour qui nous a été confié. Et puis après, il y a toute une préparation organisationnelle, hein, avec le lien avec la structure qui nous accueille, avec les organismes aussi qui nous louent les véhicules, et puis bien sûr tout un lien à faire avec les familles, avec les vacanciers eux-mêmes. Moi, j'aime bien les avoir en ligne autant que possible et qui m'expliquent ce qu'ils aiment, ce qu'ils souhaitent faire, ce qu'ils n'aiment pas, répondre à leurs questions aussi. Donc, il y a ce lien en fait à créer en tant que responsable de séjour déjà avant
avant le séjour. Et puis le lien aussi avec l'équipe, hein. Cette équipe, moi j'aime bien dire qu'en fait on la constitue bien avant. On fait équipe bien avant, donc on recrute et puis après ça peut passer par différents biais, mais par exemple, moi j'aime bien faire des visios avec l'équipe, montrer à l'équipe quelles sont les personnes qui auront besoin de notre aide, quel est le programme qui est prévu. Alors, le programme qui est prévu pour les vacanciers, mais le programme qui est prévu aussi pour les accompagnateurs. Ça, c'est important. Ce sont des vacances, effectivement, pendant lesquelles on aide les vacanciers, mais ce sont aussi des vacances pour les accompagnateurs. C'est important que finalement, ils se disent, bon, j'ai passé un bon moment, mais j'ai aussi découvert des choses. J'ai donné de mon temps, j'ai donné aussi un peu de ma personne, hein, parce que c'est parfois fatigant, faut le dire, mais finalement, je suis très heureux d'avoir fait ce séjour et j'y reviens. Et donc voilà, je pense que le rôle du responsable de séjour, c'est ça, hein, c'est de gérer toute la logistique, tout l'organisationnel, de créer du relationnel entre tous et de faire en sorte que finalement, ce séjour se passe bien et qu'on y revienne. Voilà. Trop cool. Et quand tu dis équipe, donc j'imagine que c'est l'équipe bénévole. Et moi, j'ai une question. Oui. Est-ce que les vacanciers, tu les contactes à l'avance ou est-ce que tu les découvres le jour du séjour? Ou est-ce que, voilà, pour savoir, pour faire des matchs avec les bénévoles, pour être sûr que ça fonctionne bien? C'est tout à fait ça. Je les contacte à l'avance, je contacte les familles, les structures à l'avance, je discute autant que possible avec eux et j'essaye d'identifier quels sont leurs besoins. Sonia disait effectivement que quand APF Évasion constitue le groupe de vacanciers, eh bien, ils ont différents besoins. Et donc, c'est important en tant que responsable de connaître précisément quels sont ces besoins pour pouvoir finalement essayer de créer le binôme qui va le plus fonctionner. Alors, le binôme, par exemple, un accompagnateur qui est nouveau, parce qu'on a chaque année des accompagnateurs qui découvrent aussi la mission et qui parfois ont des appréhensions. Finalement, ça se passe toujours très bien, hein. Mais ces accompagnateurs-là, on ne va peut-être pas les mettre avec des vacanciers qui ont beaucoup de besoins ou on va les mettre en binôme. Donc, il y a effectivement tout un travail d'identification des besoins par rapport aux vacanciers, mais il y a aussi un travail d'identification des besoins des accompagnateurs aussi pour qu'ils se sentent le plus à l'aise possible. Et puis, ce qui est très important pour moi, c'est vraiment de savoir ce que les vacanciers souhaitent faire. Ce sont leurs vacances. Ouais. C'est avant tout leurs vacances. Et donc, qu'ils arrivent à nous dire, moi, j'aimerais bien voir un spectacle de flamenco, par exemple, parce que j'ai la chance de partir en Espagne cet été. Bon, c'est super important. D'autres vont me dire, bah non, moi, j'aime pas sortir le soir, mais je préfère, j'aime beaucoup les musées. Ou j'aime beaucoup la mer. Bon, bah, s'il y a un aquarium à Barcelone, on va organiser une sortie dans cet aquarium. Donc voilà, c'est important de les connaître avant et donc le séjour démarre bien avant. Ouais, donc en fait, tu es la responsable du fait que la mayonnaise prenne, quoi. Du coup, tu les contactes, tu contactes un peu tout le monde à l'avance, tu essayes de faire en sorte qu'avant que le séjour se déroule, d'être sûr que ça va matcher, quoi. Bah après, il peut y avoir aussi des petites surprises, mais voilà, dans tous les cas, tu les connais tous, quoi. Tout à fait, tout à fait. L'idée, c'est de s'adapter. C'est alors adapter comment? En étant à l'écoute, en étant aussi bien à l'écoute des vacanciers qu'à l'écoute des accompagnateurs et en essayant aussi d'être de pouvoir détecter les choses quand elles se passent ou avant qu'elles se passent. Ça me paraît important. Oui, que la mayonnaise prenne, que le programme qui est préparé plaise au plus grand nombre. Et on est aussi garant, alors là, c'est l'aspect un petit peu plus, on va dire, réglementaire, c'est qu'on est aussi garant de la sécurité de tous, la sécurité des vacanciers, la sécurité des accompagnateurs. Voilà, ça relève de notre mission et on a aussi le budget, le financier aussi, hein, on est aussi garant du budget financier. Responsable donc c'est très riche, c'est passionnant et on y revient parce qu'on est très heureux quand tout le monde est content à la fin d'un séjour. Oui. Bah, j'imagine du coup, je repasse la parole à Chloé, que un séjour, c'est hyper fort en émotion.
Est-ce que déjà tu peux nous dire, Chloé, comment toi tu as choisi ton tout premier séjour? Est-ce que tu as regardé tous les séjours qui étaient disponibles et tu as fait en fonction de toi tes affinités de lieu, là où tu voulais toi partir en vacances? Comment tu as choisi ça? Alors non, même pas. C'est un truc moi, je suis fonctionnaire, hein, je suis rédactrice pour le ministère de l'Intérieur. Je répète, on a beaucoup de congés, mais j'ai des collègues qui ont des enfants et qui sont prioritaires. Donc, à chaque fois, je prends un peu les restes pour les vacances. Donc, j'ai regardé tout bêtement sur les périodes. Et là, c'est pareil. Donc, à chaque fois, moi, je suis bloquée du 14 juillet au 15 août. Je ne peux pas partir. Mais entre ces dates-là, je pars quand je veux. Donc, j'avais vu je crois que c'était le séjour, entre guillemets, le plus tôt. En tout cas, quand moi, je me suis intéressée au séjour. Donc, c'était un séjour tout début juillet. Je me suis dit, super, ça couvre pile la période. Donc, il y avait plusieurs destinations, effectivement. Je voulais pas partir dans le sud. Voilà, la côte atlantique, ça me disait bien. L'île de Ré, je me suis dit, allez, pourquoi pas. Et puis, ça s'est fait très, très vite. Donc, j'ai eu très vite le responsable de séjour au téléphone. Qui a voulu voir un petit peu. Alors non, pardon, avant ça, je ne sais plus si j'ai eu Ruth ou Sonia au téléphone, pardon. Puis ensuite, le responsable de séjour, qui depuis est devenu un ami. Et oui, enfin voilà, de voir un petit peu les affinités, de partager un petit peu les attentes, de connaître mes attentes à moi aussi, pourquoi je m'engage, hein, pour un premier séjour en tout cas. Et ça a été, alors je pense que c'est le séjour qui me marquera, je pense, à vie. Ça a été un premier, mais qui a été très, très fort en émotion pour plein de raisons et très chouette. Voilà, on a gardé plein de contacts, etc. Et évidemment, l'année suivante, j'ai renouvelé avec grand plaisir. Donc l'année dernière, j'ai fait 3 séjours. Cette année, malheureusement, petit pépin de santé, cet été, je risque de ne pas partir, mais j'espère peut-être en faire un en septembre, à voir. Mais j'en ai déjà fait 2, donc un au ski avec les enfants et un là en Espagne, donc au mois d'avril, qui était vraiment très très chouette. À l'étranger, c'est aussi toute une autre organisation, mais on rigole beaucoup et je crois que c'est l'essentiel. Et moi, je reviens boostée, même si, comme disait Myriam, c'est quand même physique, il faut donner de sa personne. Ouais. Mais moi, je reviens avec tout ce que je trouve pas ailleurs, en fait. C'est-à-dire toutes ces belles énergies, tout ce partage avec des personnes qu'on ne connaît pas du tout. Et en fait, même en 24 heures, déjà, rien que parfois le voyage en avion ou en train, on apprend à se connaître et on se dit c'est fou de passer 10 jours ensemble et de se connaître parce qu'on est H24 ensemble, hein, disons les choses, mais aussi vite et ça crée des liens qui sont très très forts et les vacanciers le disent à chaque fois. Enfin, certains me disent et bon, ça fait un petit peu monter l'émotion, mais ça leur fait l'année, quoi. Ils attendent ça avec impatience et voilà, enfin, certains disent, bah, c'est bon, moi, ça y est, j'ai eu ma dose de tout, en fait, de belles émotions, de partage, de tendresse, d'émotions fortes aussi quand on fait des activités un petit peu extrêmes. Voilà, c'est bon, moi, je suis boostée jusqu'à l'année prochaine. Allez. Donc, c'est vraiment, vraiment très, très chouette et à nouveau, je trouve pas ça ailleurs. Et ouais, c'est devenu un besoin, vraiment. Oui. Hyper touchant, enfin, vos témoignages, Myriam et Chloé. J'en profite pour vous mettre un tout petit sondage pour vous dire est-ce qu'ils vous ont donné envie de vous lancer, ces témoignages de Myriam et Chloé? Moi, personnellement, oui, beaucoup, sachant que j'avais déjà discuté avec Sonia et j'avais déjà dit que l'année précédente, ça m'avait titillé. Bah, moi, je suis moins habituée à handicap, donc forcément, j'ai cette petite appréhension. Mais de vous entendre, on a trop envie de partir avec vous, quoi. donc, du coup, c'est trop cool. J'en profite pour, passer aux questions, parce que je vois l'heure défiler, mais après, s'il n'y a pas trop de questions, j'en ai plein pour vous. Il y a deux questions en une, on va dire. Je pense que c'est plus peut-être pour Sonia. C'est sur les âges. Il y a Marianne qui demande, est-ce que les séjours sont ouverts sous condition d'âge? Et Lynn qui demande, y a-t-il une limite d'âge pour les accompagneurs bénévoles? Alors, il s'agit d'être majeur pour être bénévole sur un séjour adapté, être majeur pour tout un tas de raisons, mais aussi parce que vous l'avez compris, on est dans l'intimité du vacancier et
d'adultes et que quand on a 15 ans, être dans l'intimité du vacancier, c'est pas comme ça que nous, on envisage les choses. Donc, être au moins à minima majeur et pas de limite d'âge. J'ai envie de dire que ce qu'il vaut, c'est connaître sa condition physique. Myriam et Chloé vous l'ont dit, c'est intense, c'est 10 jours. Alors 10 jours sur l'année, c'est rien. Et en fait, effectivement, un séjour est très intense, donc ça demande un investissement plein. Et vous vous connaissez très bien. Donc, si vous pensiez que vous avez 60, 70, 75, 80 ans, mais que vous êtes en pleine forme, vous êtes les bienvenus. La moyenne d'âge de nos encadrants en 2022, c'était 45 ans et demi. Précise. Ça vous donne une idée, on a du très jeune et on a du très jeune et de plus en plus jeune grâce à une collaboration avec Je veux aider, Lucie, depuis 2021, où effectivement on a 18, 19, 20 ans qui s'engagent massivement avec nous. Mais on a également des actifs, des étudiants, des jeunes actifs, des moins jeunes, des retraités, vraiment tout profil. Voilà. Et du coup, il y a Marianne qui rebondit et qui disait aussi qu'elle pensait à l'âge des personnes handicapées. Est-ce qu'il y a des limites d'âge pour ces séjours ? Pas de limite d'âge, néanmoins, quand on vieillit, nos besoins vieillissent avec nous. En ce sens où, quand on prend de l'âge, effectivement, on a des besoins qui sont plus importants que quand on a 30 ans et qu'on est en situation de handicap. Donc, au-delà de l'âge, ce qui va conditionner le départ d'un vacancier ou d'une vacancière, ce sont ses besoins. Donc, et après, on a des séjours spécifiques. C'est le cas du séjour de Myriam cette année à Barcelone, qui est floqué 18-35 ans. Donc, les vacanciers auront entre 18 et 35 ans. Et d'autres séjours qui sont tout âge. Voilà. Ok. Et il y a une autre question de Laura qui demande comment choisir un séjour. Alors, j'imagine que c'est du côté du bénévole. Peut-être que Chloé, t'as déjà un petit peu répondu en disant que toi, tu as fait en fonction un peu de tes affinités, de tes dispos, de tes infinités. Mais j'imagine que peut-être aussi la question, elle est par rapport à la liste des séjours que vous avez. Il y a Sophie dans le chat, que je n'avais pas présenté, mais Sophie de Je vais aider, qui vous a partagé des liens. Et en fait, du coup, Sonia le disait, toutes les missions, elles ont été répertoriées sur Je vais aider. Et donc, ça vous permet aussi de voir où elles sont, quand elles sont, et du coup, ça vous permet d'avoir une bonne liste de tous les séjours qui sont disponibles. Sachant que là, j'imagine que pour l'été, c'est déjà à peu près cadré, Sonia ou... On a la grande majorité de nos missions qui sont pourvues. Néanmoins, on n'est pas à l'abri de désistements de dernière minute. On a encore quelques possibilités de missions bénévoles. Donc, il y a effectivement les séjours sur lesquels vous pouvez vous positionner. Vous pouvez habiter Marseille et partir un séjour à l'autre bout de la France. L'idée, c'est qu'on fasse aussi en fonction de vos dispos et des missions restant disponibles. Donc, nous, on équilibre aussi nos groupes encadrants de manière à respecter la parité, hommes-femmes, quand on le peut. Donc, on mixe les deux. Vos dispos, vos possibilités de vous déplacer. Je ne l'ai pas précisé, mais vos frais de transport de votre domicile au lieu de séjour sont bien évidemment remboursés. Vous êtes logé, nourri, blanchi pendant toute la durée du séjour. Donc, rien ne reste à charge pour vous quand vous vous engagez bénévolement avec nous. Donc, on prend vos dispos et on vous propose les missions restant à pourvoir en fonction de ça. Ok, top. J'ai une autre question de Claire. Peut-être que Christophe, je peux te passer la parole. Faites-vous des interventions ou des partenariats avec des établissements scolaires? Est-ce que vous faites ça chez APF? J'imagine que oui. Pour présenter l'activité, pour recruter des bénévoles, à quel propos? C'est pas précisé, peut-être que Claire, je ne sais pas si vous voulez préciser, mais j'imagine que oui, pour présenter l'association déjà dans un premier temps, ça vous le faites du coup ou... Ça, effectivement, on peut le faire. On fait connaître surtout l'association et cette offre de séjour via maintenant les réseaux sociaux et les médias plus classiques. On communiquait assez peu en fait sur l'offre APF Évasion France Handicap, puisque c'était une association qui avait effectivement une certaine notoriété, mais la nature des séjours a beaucoup évolué ces 3 dernières années. Les attentes aussi des vacanciers ont beaucoup évolué. Il a fallu qu'on s'adapte pour répondre à ces besoins qui ont émergé. Donc, ça peut être des besoins en séjour thématique, ça peut être des besoins de séjour individuel qui nous ont un petit peu poussé à faire évoluer notre offre. Donc, depuis maintenant 2 ans seulement, on communique sur notre offre pour la faire connaître et pour aller à la rencontre
2 nouveaux vacanciers pour faire vivre ce droit aux vacances. Parce qu'effectivement, on a noté aussi que les vacanciers qui partaient avec nous depuis de très longues années vieillissaient et que notre offre ne pouvait pas toujours répondre à leurs besoins. Donc voilà, il a fallu à la fois adapter l'offre pour répondre à ces besoins-là et développer une nouvelle offre pour répondre aux besoins de nouveaux vacanciers plus jeunes qui ne se retrouvaient pas dans notre offre. Donc voilà, on communique maintenant un peu comme tout opérateur de tourisme sur les réseaux sociaux et sur des supports adaptés. Et pour illustrer mon propos, par exemple, cette année, on a fait également un séjour pilotage de drone. Donc voilà, pendant Très 10 jours, spécifique. Ouais. voilà, absolument, autour d'une passion et autour d'un métier, parce que c'est aussi maintenant un métier. Hein, on forme des pilotes de drones et il y a une école qui s'appelle Les Têtes en l'air, qui est une école qui s'adresse essentiellement aux enfants en situation de handicap pour les former à devenir pilotes de drone. Donc voilà, l'idée c'est autour de passions comme ça communes, passer des vacances ensemble et pour essayer d'apporter une réponse un peu nouvelle à ce jeune public qui ne partait pas forcément en vacances ou pas avec nous. Ok, hyper intéressant. Et ça répond du coup à la question d'Ayoub qui était comment les personnes en situation de handicap peuvent joindre l'aventure ou rejoindre l'aventure. C'est ce que vous avez dit, en fait, c'est via votre site internet, mais c'est vrai qu'avant, vous faisiez pas tant que ça de communication, mais que ça arrive de plus en plus puisque vous étoffez votre offre. Mais oui, du coup, c'est principalement sur le site internet où on peut vous contacter du coup par téléphone. Exactement. Et surtout, l'offre est maintenant publiée de plus en plus tôt. C'est-à-dire que maintenant, je pense que d'ici au mois de novembre, par exemple cette année, on aura toute l'offre 2024 en ligne, ce qui permet aussi de laisser le temps aux personnes en situation de handicap de choisir leur séjour en fonction de leurs besoins. Donc, il y a des séjours médicalisés, des séjours pour personnes en situation de polyhandicap, des séjours dits classiques pour des personnes en situation de handicap moteur, des séjours pour personnes avec TSA, donc des troubles de l'autisme, des séjours répit. Donc, ça laisse plus le temps aux éducateurs, de se aux préparer, tuteurs, aux vacanciers de choisir leur séjour. Et puis, ça nous permet, nous aussi, d'avoir plus de temps pour recruter les encadrants, pour recruter les bénévoles qui vont intervenir sur les séjours. Donc, ouais, dès l'automne 2023, il y aura l'offre 2024 et pour tous les bénévoles qui ne trouveront pas de réponse à leurs envies et leurs besoins en 2023, ils pourront s'inscrire très bientôt pour 2024. Parfait. Et pour compléter ce que vient de dire Christophe, pour cette année, il reste encore des places pour les vacanciers sur les séjours de décembre. Ok. Voilà. Donc, Parfait. vous pouvez vous inscrire sur le site internet. Alors ça aussi, c'est voilà, c'est une nouvelle offre, c'est la découverte des marchés d'Alsace avant Noël. Ah, super. Voilà. Ça vaut le coup, en effet. Et je vois que le temps tourne, mais il reste une petite dernière question pour ceux qui veulent rester avec nous. Il y a une dernière question sur des choses que tu as évoquées, Sonia, mais peut-être que c'est bien de le redire en fin de webinaire comme ça. Combien il y a de bénévoles par vacancier et y a-t-il des équipes de professionnels pendant les séjours ? Alors, quel que soit le séjour, que ce soit un séjour classique, médicalisé ou polyhandicap ou les colos pour enfants, on est sur un taux d'encadrement de 1 pour 1. Donc, un vacancier, c'est un encadrant recruté. Et des professionnels, donc oui, sur l'ensemble des séjours. Donc, sur les séjours classiques, ils sont encadrés par des bénévoles qui s'engagent avec nous. Et on organise le passage quotidien d'une aide-soignante, puisque ce sont majoritairement des femmes qui sont présentes le matin pour réaliser tous les gestes de la vie quotidienne. Et sur les séjours médicalisés, polyhandicap et sur les colos pour enfants, on est sur du recrutement de professionnels du soin, de l'accompagnement, d'animateurs. Voilà. Et peut-être juste un mot sur le profil, Myriam l'a dit très rapidement tout à l'heure, je voulais rebondir dessus parce que je crois que je ne l'ai pas suffisamment dit. On est sur tout type de profil qui s'engage avec nous, pas nécessairement des personnes qui connaissent le handicap. Myriam l'a dit, dans le lien qu'elle tisse et la mayonnaise qu'elle fait prendre tous les ans avec ses équipes encadrantes sur accueillir tout le monde. C'est viens comme tu es, viens comme tu peux, viens comme tu le souhaites. Dès lors que tu as du temps, nous, on t'accueille, on te forme. Et voilà, il n'est pas nécessaire de connaître le handicap pour s'engager. Voilà, il s'agit d'avoir envie. Et ensuite, voilà, des binômes avec des encadrants expérimentés et d'autres pour qui ce sera un premier engagement sont formés de manière à laisser la place à tout le monde. Voilà. Oui, Myriam.
Peut-être dire aussi que les accompagnateurs ne sont jamais seuls à agir. Il y a toujours, même si c'est un taux d'encadrement de 1 pour 1, on travaille en équipe en fait. Hein. C'est vraiment important. Et si certains sont un petit peu plus fébriles, bon, il y en a toujours un qui vient en renfort et ça aussi, c'est important. C'est qu'on travaille en équipe pour pouvoir aider au mieux tous les vacanciers. Voilà. Super. Et Stéphane demande si il y a du coup une formation théorique ou quelque chose pour répondre, pour savoir, parce qu'il y a certains handicaps qui nécessitent certaines choses à faire. Est-ce qu'il y a une petite formation ou est-ce que ça s'apprend au fur et à mesure lors du séjour? Alors les deux. Il y a ce fameux temps d'accueil en début de séjour, 2 à 3 jours directement sur place avant que les vacanciers n'arrivent, où le ou la responsable de séjour et l'infirmière, s'il y en a dans l'équipe, reviennent sur les indispensables pour bien réaliser la mission. Donc comment réaliser le transfert, comment utiliser s'il y a du matériel spécifique type lève-personne, lit médicalisé, enfin voilà. Donc il y a ces 2 à 3 premiers jours en début de séjour pour les séjours en France uniquement, ce n'est pas le cas pour les séjours à l'étranger. Et ensuite, vous êtes tutoré et accompagné pendant tout le séjour. Encore une fois, on compose nos groupes encadrants. Vous ne serez jamais positionné, si c'est un premier engagement avec vous, dans un groupe et on n'a jamais composé de groupe à 100% de novices parce que c'est trop fragile, parce que c'est pas sécuritaire du tout. Donc, on équilibre nos groupes encadrants avec des gens pour qui c'est un premier engagement et qui n'y connaissent rien au démarrage et qui connaissent tout à la fin du séjour, et des gens qui sont plus expérimentés. Et donc voilà, cette formation en début de séjour et cet accueil, cet accompagnement et cette formation pendant tout le séjour par la responsable, mais aussi par les autres encadrants qui sont plus expérimentés et par les vacanciers eux-mêmes. Je déborde un peu sur le temps, navré, mais les vacanciers savent qu'ils sont pris en charge et accompagnés par des bénévoles. Et qui mieux qu'un vacancier pour dire ce dont il a besoin, pour dire comment il apprécie qu'on fasse et qu'on se comporte avec lui. Donc, c'est aussi, voilà, le vacancier, il sait que le bénévole n'est pas infirmier, n'est pas aide-soignant, n'est pas éducateur, qu'il est bénévole, qui n'est pas du métier. Et c'est aussi cette relation de confiance et ce partage qui fait que vous êtes finalement aussi formés par les vacanciers eux-mêmes, en tout cas, non pas formés, mais guidés dans vos pratiques quotidiennes. Voilà. Super. Eh ben, je vois le temps défiler. C'est frustrant parce qu'on pourrait en parler pendant des heures. Mais du coup, voilà, merci à ceux qui sont encore restés, et même si on a un peu débordé du temps. Et je termine par vous remercier hyper chaleureusement, du coup, tous vous, donc Chloé et Myriam, de vos témoignages hyper chaleureux, qui donnent vraiment envie de s'engager. Enfin, je sais pas, les gens, les participants, si c'était le cas aussi, mais en tout cas, ça donnait vraiment envie. Christophe, merci beaucoup pour votre intervention. Et Sonia et Ruth, pareil, merci d'avoir été là. Merci pour l'organisation de ce webinaire. Merci d'être de super partenaires de jeuxaider.gouv.fr. On est ravis de vous avoir. Et voilà, est-ce que vous avez un petit mot de la fin ? Et on te retourne tous ces remerciements, Lucie, voilà. À toi et toute l'équipe Je veux aider. Effectivement, Myriam, Chloé, j'ai pris plaisir à vous inclure et à vous inviter à ce webinaire-là. Qui mieux que vous pouvez parler de cet engagement bénévole. Donc, merci d'avoir pris de votre temps encore bénévolement ce soir pour parler de nos séjours. Et on vous attend nombreux et on aura plaisir, à vous qui nous avez écoutés, à vous accueillir. Donc, à nouveau, merci. Merci à tous. Merci Chloé, merci Myriam, merci Je veux aider, beaucoup. Qui nous aide beaucoup. Oui, on est ravis. Eh ben, merci à vous et merci aux participants qui étaient là. Et puis absolument. À bientôt sur les séjours. Voilà, exactement. On peut finir comme ça. Et un dernier mot, juste un dernier mot, c'est que en fait, faire vivre le droit aux vacances, c'est pas anecdotique. Finalement, le droit aux vacances, c'est le droit à la rencontre, c'est le droit à la respiration, c'est le droit au répit, c'est le droit au rêve, et c'est fondamental en fait. Donc vraiment, engagez-vous pour le faire vivre, c'est très important. Parfait, et ben ce sera le mot de la fin, c'est super, merci beaucoup, et très bonne soirée à tous, et à très vite sur jeuxaider.gouv.fr ou à bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir, merci à tous.